Chers téléspectateurs, on vous dit bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous invitons sur les coulisses de cette année digitale un ingénieur en sciences agronomiques de la 50e promotion de l'ISFA, spécialité en production animale, M. Magaye Gueye. M. Magaye va nous présenter aujourd'hui une maladie surnommée la grippe aviaire. Pour plus d'éclaircissement, pour plus de détails sur cette maladie, on y va. Bonjour, chers cadets, je me nomme Magaye Gueye. Je suis de la 50e promotion de l'ISFA de Bambey, sortant de l'année 2017. Je suis ingénieur des travaux d'élevage spécialisé sur la production d'animaux. Je suis dans la commune de Mbour depuis 2017. Quand j'ai sorti de l'école, on m'a recruté dans un cabinet vétérinaire. J'ai fait là-bas presque 2 ans et demi avant de m'installer ici, même à Mbour. La plupart de notre activité ne se base surtout pas au niveau de la clinique. Souvent, on fait des interventions à domicile parce que beaucoup de clients veulent qu'on fasse des interventions à domicile pour des raisons de sécurité. Raison pour laquelle 90% de notre activité, ça se passe en dehors de la clinique. Des fois, on part même jusqu'en Joal, vers Sindieu, vers Kambanguékhor, des fois même Sandiara, sur un rayon de 30 km. Quoi. Parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires au niveau de la zone quand même. La raison pour laquelle on fait toujours des interventions à domicile. Pour quelques rares cas au niveau de la clinique. Quoi. Bon, comme vous le dites, la grippe aviaire, c'est une maladie virale due à des virus influençants. Il touche principalement les oiseaux sauvages et notamment la volaille. Bon, c'est une maladie qui présente 2 antigènes. L'antigène H, l'hémoglutine, et le N, noramidase. Bon, c'est une maladie qui présente plusieurs sous-types. Nous avons des fois la souche hautement pathogène qui sont les H5 et le H7 et le moyennement pathogène le H9. Bon, récemment, la maladie apparue à Pout, c'était le hautement pathogène le H5N1. Donc, la grippe aviaire aussi, c'est une zoonose. C'est une zoonose, donc la maladie peut attraper l'homme. Quand l'homme touche les animaux, la volaille infectée. Nous avons dit les signes, c'est les problèmes respiratoires, l'anorexie, les diarrhées, mais aussi au niveau, quand on fait l'autopsie, nous allons voir des hémorragies au niveau de la proventricule, aussi des hémorragies au niveau du gésier, de l'intestin aussi. La prévention, on peut recourir aussi à des désinfectants, désinfecter le poulailler, mettre des pédilives aussi au niveau des poulaillers, mettre en quarantaine toutes sortes d'animaux venant dans le foyer. Aussi, il faut le mettre en quarantaine pour éviter le maximum de risques de contamination. Mais aussi de changer aussi des combinaisons. Par exemple, dans chaque box de poulailler, normalement, il devrait avoir une personne, pour chaque personne, sa combinaison et ses paires de chaussures. Et ne pas faire que une seule personne entre dans un poulailler et sort pour entrer aussi dans un autre poulailler. Ça devrait être interdit. Mais aussi au niveau de la prévention médicale, c'est de recourir aussi à la vaccination.
qui est aussi la méthode la plus rassurante de faire la vaccination, quoi. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de recevoir mes chers cadets historiens, d'avoir venu faire cette activité de scène digitale. Vraiment, nous vous encourageons sur cette lancée de venir voir les anciens de l'histoire, les sortants de l'histoire sur le terrain pour voir le travail, pour voir le champ d'activité et autres. Vraiment, je ne regrette pas de faire la production animale au niveau de l'histoire parce que lorsque j'ai sorti de l'école, parce que je dis que je suis inséré dans le milieu du travail. Vraiment, c'est un plaisir et je vous encourage sur cette lancée et de dire mes chers cadets qui sont à l'école, qui ont choisi l'élevage, de mieux s'appesantir sur la clinique parce que en sortant de l'école, tu seras opérationnel. Tu ne peux même pas faire de la clinique en sortant de l'école. Vraiment, c'est dommage. Donc, il faudra s'appesantir un peu sur la clinique et vous verrez au moins le résultat, le fruit de votre travail quand vous sortez de l'école. Je vous encourage. C'était un grand plaisir d'être avec vous jusqu'à la fin de l'émission. On était avec nous chez Amadou Gaye pour nous parler de la grippe aviaire. On vous donne rendez-vous sur un autre numéro pour parler d'autres maladies dans le domaine.